Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par le service du développement professionnel de l'Université Laval. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 29 novembre. La Chambre des communes a adopté le congé de TPS. Les députés libéraux et néo-démocrates ont voté tard hier soir en faveur de cette mesure qui va suspendre du 14 décembre au 15 février la taxe de vente fédérale sur de nombreux produits et services. Les conservateurs et les bloquistes ont voté contre. Le versement de 250 $ aux Canadiens dont le revenu net individuel était de moins de 150 000 $ l'an dernier fera l'objet d'un prochain vote. Le NPD et le Bloc québécois ont demandé aux libéraux de verser le même montant aux retraités. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante réclame une indemnisation pour les entreprises qui devront appliquer le congé de TPS. La Fédération affirme qu'une majorité de ses membres estime qu'il sera compliqué et coûteux de traiter la suspension de la taxe. Par conséquent, la Fédération demande au gouvernement fédéral qu'il accorde un crédit d'au moins 1 000 $ par entreprise sur les comptes de TPS des entreprises concernées pour couvrir leurs frais administratifs et les frais de reprogrammation des systèmes de paiement qui seront dus au congé de ce congé de taxe. Québec repousse le déploiement d'un volet du nouveau système de consigne des contenants de boissons. Les contenants en verre et multicouches, comme les pintes de lait en carton, ne passeront du bac de recyclage à la consigne qu'en mars 2027 et non dès mars prochain, comme c'était prévu initialement. Seuls les contenants en plastique, comme les bouteilles d'eau, intégreront le nouveau système de consigne en mars 2025. Par ailleurs, le gouvernement a ouvert une enquête administrative sur l'association qui est chargée de mettre en œuvre le nouveau système de consigne parce qu'elle a pris beaucoup de retard et qu'elle n'a pas respecté tous ses engagements. L'Assemblée nationale a adopté la loi pour contrer le partage sans consentement d'images intimes. Cette loi permet aux victimes québécoises d'obtenir un nouveau recours en justice. Elles pourront désormais bénéficier d'une ordonnance pour empêcher ou faire cesser rapidement le partage sans consentement d'une image intime. En cas de non-respect d'une ordonnance, les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 $ et, dans certains cas, même à une peine d'emprisonnement. Catherine Fournier va briguer un deuxième mandat. La mairesse de Longueuil a annoncé qu'elle serait candidate aux élections municipales de l'an prochain. Élue en 2021 à la tête de la 5e plus grande ville du Québec à seulement 29 ans, Catherine Fournier veut notamment continuer de répondre à la crise du logement. Elle invite par ailleurs à sortir de ce qu'elle appelle la spirale négative et à plutôt parler du beau en politique. L'ancienne députée péquiste soutient qu'être mairesse, c'est exigeant, mais c'est surtout un privilège. Un mot de notre commanditaire. Vous voulez faire passer votre carrière ou votre entreprise à un autre niveau? Pensez à l'Université Laval. Que ce soit en gestion, communication, psychologie ou développement personnel, l'Université Laval offre une large gamme de cours et de certifications pour les professionnels dans tous les domaines. Ces formations sont disponibles à l'année longue, de courte durée et la plupart sont données en ligne. Informez-vous sur ces formations professionnelles dès aujourd'hui en suivant le lien dans les notes de cet épisode. La Russie a bombardé massivement des infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Selon les autorités ukrainiennes, environ 100 drones et presque autant de missiles russes ont frappé les installations énergétiques d'une dizaine de régions ukrainiennes. Au total, plus d'1 million de personnes ont été privées d'électricité. Vladimir Poutine a dit que ces attaques étaient une réponse aux frappes de l'Ukraine contre le territoire russe qui ont été faites récemment à l'aide de missiles américains à longue portée. Le président russe a affirmé que ce genre d'attaque pourrait s'intensifier, donc les attaques que la Russie a fait en représailles, et il a menacé d'utiliser un nouveau missile hypersonique contre des centres de décision situés à Kiev, la capitale ukrainienne. Le Bureau de la concurrence du Canada s'attaque à Google en justice. L'organisme accuse l'entreprise de pratiques anticoncurrentielles dans le domaine de la publicité en ligne au Canada. Il reproche à Google de lier entre eux ses outils de technologie publicitaire pour maintenir sa position dominante dans ce marché et aussi de tirer parti de cette position dominante pour faire grimper les prix des enchères publicitaires. Le Bureau de la concurrence demande au tribunal de la concurrence de forcer Google à vendre certains de ses outils publicitaires et à payer une sanction.
Une entreprise chinoise a secrètement investi dans une néobanque canadienne. Selon le Globe and Mail, le géant technologique chinois Tencent a récemment investi environ 70 millions de dollars dans Neo Financial, une entreprise canadienne de technologie financière. Neo commercialise certains produits financiers, comme des comptes à intérêt élevé. Elle avait annoncé l'investissement publiquement, mais sans toutefois divulguer la participation de Tencent. Un tel investissement d'une société chinoise pourrait être problématique si Tencent pouvait accéder aux données des clients de Neo parce que, selon la loi chinoise, le gouvernement chinois pourrait obliger par la suite Tencent à lui transmettre ces données. Mais Tencent n'a qu'un rôle d'investisseur passif dans le cas présent qui ne lui donne pas accès aux données des clients de Neo. Les inégalités de revenus ont diminué dans le monde. Selon l'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU, la différence entre les salaires les plus bas et les salaires les plus hauts a diminué depuis l'an 2000 dans environ 2/3 des pays du monde. La diminution de l'écart a été plus prononcée dans les pays à faible revenu. Par ailleurs, l'organisme projette que la hausse réelle des salaires, c'est-à-dire corrigée en tenant compte de l'inflation, sera cette année de 2,4% en moyenne mondiale. Ce serait la plus forte hausse depuis 15 ans. L'Office québécois de la langue française a publié, comme chaque année, 12 termes représentatifs des événements et tendances de l'année qui vient de s'écouler. La liste comprend notamment des termes liés à des phénomènes naturels, sociaux et à l'intelligence artificielle, comme intelligence artificielle multimodale et usurpation de voix. Certains sont de nouveaux termes, d'autres non. Voici un mot qui n'est peut-être pas nouveau mais que je ne connaissais pas. Qu'est-ce qu'un bisextilien ou une bisextilienne ? Eh bien, c'est une personne née un 29 février. Sinon, savez-vous ce que veut dire drone humanitaire, escalotage, recyclage moléculaire ou unité d'habitation accessoire ? Eh bien, si vous avez un doute, allez voir dans notre article à infobref.com ou cliquez sur le lien correspondant dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. C'est aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, le vendredi fou. Alors, Julien Gandelin nous propose 10 aubaines en ligne à voir à infobref.com ou en cliquant sur le lien correspondant dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin.